c'est une œuvre qui s'est montée petit à petit avec les usagers du canal, avec les usagers de ce lieu qu'est la gare. Parce que sans l'agrément et l'appropriation par les usagers de cette œuvre, en fait, elle n'aurait pas pu exister. Pour monter cette pièce, et même en amont donc, de l'installation, on a fait un gros travail. Donc on a travaillé principalement avec le lycée technique ENA et avec les professeurs d'art appliqué, Madame Barbara Lestrade et Nadia Agnolet, qui nous ont aidés à imaginer toute la communication locale autour de cette œuvre. On a travaillé avec les usagers du quartier, avec les associations, avec la RATP, avec la SNCF. On a contacté tous les services de la ville, les services de pleine commune, les services des canaux de Paris. Donc beaucoup de gens qui ont été associés à ce projet, et c'est sans doute aussi pour cela qu'il n'a pas été vandalisé, qu'il n'y a pas eu de problème, en fait, que les gens se le sont appropriés. C'est qu'on sentait, je crois, qu'en fait, il y avait beaucoup de respect par rapport à ce projet, et beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, en fait. Quand je l'ai vu installé, après avoir vu les maquettes et après avoir travaillé pendant des mois et des mois pour pouvoir réaliser ce projet, quand je l'ai vu installé, j'étais saisie par la grâce, en fait, qui se dégage de cette installation. Cette installation qui a des dimensions quand même que l'on peut dire monumentales, a un comportement. C'est ce que je trouve génial, c'est qu'elle a un comportement. Elle bouge avec donc, le passage des gens, mais elle ne bouge pas n'importe comment, elle bouge avec énormément de grâce. En fait, on a presque l'impression qu'il y a une personnalité. C'est une véritable interaction, en fait. Cette œuvre interagit vraiment avec les gens, c'est-à-dire qu'elle a aussi sa personnalité et son comportement qui réagit et qui dialogue avec le comportement du passant. Elle s'inscrit dans un lieu, donc ce site, qui est très très beau, qui est une espèce de théâtre, d'arène comme ça, dans lequel elle est posée, un peu en contrebas, donc elle n'est pas en train de surplomber les gens et de les écraser par son arrogance. Elle se découvre, elle se laisse découvrir. Et elle révèle en fait la beauté de ce lieu que d'habitude on ne voit pas. Et la beauté, en fait, c'est pas une question de naissance, c'est pas une question de richesse, c'est pas une question d'éducation. Le sens de la beauté, tout le monde peut l'avoir, en fait. Et simplement, il faut se donner le temps de penser un peu à la beauté. Et la plupart des gens, malheureusement, sont pressés, ils ont des tas de problèmes, ils accumulent les problèmes, et ils n'ont plus le temps de regarder la beauté des choses, la beauté de leur environnement. Donc c'était ça qu'on voulait leur apporter. La direction de la communication s'est aussi engagée avec la direction de la culture, avec nos médiateurs culturels qui ont aussi travaillé pour que des habitants d'autres quartiers viennent découvrir le site. Qu'ils ne connaissent souvent pas du tout quand ils ne passent pas au quotidien, ils ne le connaissent pas. Donc c'est une découverte aussi de la ville qu'on leur a proposée, et on aimerait avoir toutes les réactions des personnes qui auront vu l'installation dans ce cadre, des personnes âgées aux enfants, et on aimerait amasser le plus d'informations possible sur leur façon sur leur réception de l'œuvre. Ça a commencé en fait par une rencontre avec Bérénice Saliou et Anne-Marie Maurice, qui sont venus au lycée d'application de l'ENA nous proposer au départ un partenariat qui était très ouvert, en fait, et c'est pour ça qu'on l'a accepté. Et donc le projet de labo correspondait tout à fait à ce que font nos élèves au niveau professionnel. Nous, en lycée professionnel, on enseigne les arts appliqués, donc ce qui concerne la communication visuelle, le design d'espace et le design d'objets, tous les jours. On a commencé à travailler sans se donner de cahier des charges,
Et petit à petit, on en a défini un qui a été de réfléchir sur le flyer, sur comment communiquer à la population environnante. Et donc, on a travaillé avec 2 classes, une classe de première bac électronique et une classe de première bac électronique. Ces 2 classes ont travaillé en parallèle sans jamais trop se voir, c'est-à-dire qu'ils voyaient par contre ce qui se passait dans la salle, ils voyaient les différents travaux des uns et des autres. Et petit à petit, il y a des liens qui se sont créés entre les travaux. On a vraiment réussi à faire travailler les élèves ensemble dans le but de trouver des idées et que les idées s'interfèrent les unes avec les autres pour finir par produire plus une exposition de tout le travail qui avait été fait. Ce qui a permis ça aussi, c'est qu'on a eu une grande souplesse de la part de synesthésie puisque leurs interventions étaient un petit peu à la carte et selon nos besoins. Ensuite, le bilan de tout ça a été très prometteur pour nous et très riche puisque du coup le travail qui a été fait par les élèves nous a permis, nous, dans notre coin, de faire plusieurs expositions. Une au lycée, une à synesthésie et une prochainement au rectorat de l'Académie de Créteil. Bon, alors ce sont des grands panneaux qui tournent et qui se reflètent dans le canal. Et le reflet dans le canal est aussi intéressant que les panneaux qui sont sur le quai. Et voilà, il y a des petits traits rouges, des petites lumières blanches, des gris, des blancs. Il y a toute une symphonie de gris et de blanc. C'est une œuvre très moderne. On est dans l'art moderne. Elle est très animée. Je suis très contente que Saint-Denis ait mis cette sculpture. Je suis très... C'est vrai, ça fait plaisir de voir ça. Donc moi je suis résidente de la ville de Saint-Denis et j'ai suivi la mise en place du projet comme citoyenne d'ici. Et entre ce qui a été présenté, dit en introduction du projet par l'équipe Labo et ce qui a été réalisé, franchement la réalisation elle est encore plus belle que ce qu'ils nous avaient promis. Surtout la nuit, c'est absolument spectaculaire de voir ce tableau minimaliste qui se reflète sur ce bras d'eau. Donc c'est un moment magique pour la ville et c'est vraiment d'une élégance, d'un raffinement pour la ville de Saint-Denis. Ça fait extrêmement plaisir parce que c'est pas du tout un truc stéréotype de quelque chose qu'on offre à la banlieue. Donc je suis un peu triste que l'installation se démonte parce que j'aurais bien aimé qu'elle reste plus longtemps pour qu'elle devienne une sorte d'art public pour la ville qui montre l'espace contemporain. Mais bon, malheureusement, elle va se déplacer et j'espère qu'un jour elle va revenir là où elle a été faite et imaginée.